Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la bourse d'excellence Eiffel, mais plutôt à l'université Côte d'Azur. La bourse a été effectivement lancée et la date limite sera le 16 novembre 2025. Dans cette université, nous avons deux programmes d'études, le niveau master et le niveau doctorat. La bourse, comme vous le savez, elle est entièrement financière, c'est-à-dire billets d'avion, logement, allocation mensuelle, frais d'études et tout ce qui convoit aux études dans un nouveau pays étranger. Maintenant, déjà pour être admissible à la bourse Eiffel, vous devez consulter ce programme, c'est pour voir les critères spécifiques à la bourse dont j'ai fait dans les vidéos précédentes, mais avec ce lien-ci, ça vous ramènera directement vers la page officielle du programme Eiffel. Maintenant, en ce qui concerne les domaines éligibles, le niveau master, vous avez les différents masters, la master en économie et en ingénierie de la santé, master en économie, master économie des organisations, master gestion des ressources humaines, master innovation, entreprise et société, master monnaie, banque, finance et assurance, master sciences sociales, master tourisme. Vous pouvez aussi consulter via ce lien-ci. Maintenant, en ce qui concerne les programmes doctoraux, vous avez le programme doctorat international en économie, le programme doctorat international en management et en finance de Sigma Business School. Vous pouvez aussi consulter via ce lien. Maintenant, nous entrons dans la vidéo proprement dite sur comment postuler. Alors, euh, on dit ici pour postuler à la bourse Eiffel de l'Université Côte d'Azur, vous devez envoyer votre dossier à cette adresse mail ici avant le 16 novembre 2025 à 23h59. L'objet du mail sera obligatoirement comme suit: candidature bourse Eiffel 2026 plus votre nom plus votre prénom. Ok. Maintenant, le dossier doit comporter quoi? Une fiche d'information. Il y a pour le master, il y a pour le doctorat. La pièce d'identité. Vous avez la page d'identité du passeport de référence, dont le passeport est obligatoire. Vous devez avoir le curriculum vitae, les diplômes et le classement. Le classement, c'est le document qui prouve votre rang au sein de votre promotion durant euh, votre cycle de soit licence, soit master. Pour ceux qui veulent postuler pour le doctorat, il faudra le cycle de master. Pour ceux qui veulent postuler pour le master, il faudra le classement du cycle de licence. C'est un document obligatoire. Les relevés de nous des 3 dernières années. Les certificats ou diplômes de langue locale échéant, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire. Le projet professionnel, la maquette de la formation visée et son calendrier complet. Alors, ici vous avez des exemples de CV, exemple de projet de recherche, exemple de projet professionnel, projet de recherche pour le doctorat, projet professionnel pour le master. Ici, vous avez exemple de lettre de recommandation. Bon, dans cette université-ci, il ne demande pas de lettre de recommandation. Et ensuite, vous avez quelques universités de services de relations de direction internationale pour pouvoir vous adresser à eux, hormis cette université. Maintenant, pour ceux qui veulent me contacter, voici les différents liens: YouTube, Telegram, WhatsApp, email. Ici, c'est le livre que moi-même j'ai conçu pour les différentes bourses qui sont lancées chaque année, qui sont ouvertes chaque année depuis plus de 10 ans. Dans ce livre, vous aurez toutes ces bourses-là énumérées. Maintenant, nous allons passer à la postulation proprement dite. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord télécharger la fiche d'information ici. Et que vous l'avez téléchargée, vous devez prendre cette adresse email. Nous allons copier l'adresse email. Vous allez ouvrir votre compte mail. Voilà, vous allez faire écrire un message. Le récipient ici, vous mettez l'adresse mail. On a dit l'objet. Vous venez là. L'objet, c'est vous copiez tout ceci. Vous venez mettre là candidature bourse Eiffel plus votre nom. Mettez le nom tel qu'écrit sur votre passeport, plus votre prénom. Ok, maintenant ici, vous allez
dit, vous allez mentionner votre nationalité, votre âge et votre désir. On va mentionner sur la nationalité, âge, dernier diplôme obtenu, année d'obtention. Ensuite, vous allez, vous allez mettre tous ces documents-ci en fichier joint. Donc, vous allez mettre toutes ces informations. Si vous allez venir ici, vous allez cliquer. Ça va vous ramener vers votre, soit si vous utilisez un téléphone, vers là où vous avez les documents dans votre téléphone. Si vous utilisez un ordinateur, ça va vous ramener vers là où vous avez mis les documents dans votre ordinateur. Vous allez télécharger d'abord la fiche ici. La fiche de master, si c'est le master que vous voulez faire, fiche de doctorat, vous allez remplir, vous allez mentionner vos différentes informations dans la fiche. Vous pouvez télécharger la fiche via les différents liens que j'ai mis sur la page. Moi, je vous enverrai le lien. Vous allez cliquer pour télécharger votre passeport, votre curriculum vitae, les diplômes de classement et les autres choses. Maintenant, ce qui concerne la maquette de la formation visée et son calendrier. Bon, si nous prenons le cas d'un étudiant de master qui veut postuler, nous allons cliquer là pour sur la formation. Ça nous ramènera vers cette page-ci. Alors, on prend peut-être le master, ce master-ci. Vous voyez là, il y a deux parcours. Ici, ce parcours et ce parcours-ci. Vous voyez la master économie des organisations. D'accord. Ici, vous voyez bien là, tout est mentionné. Objectif et tout. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez juste là, ici sur imprimer la page. Cliquez sur imprimer. Et puis toute la page qui est affichée là derrière va s'afficher sur ce format-ci. Alors, vous venez là, vous voyez bien là. Vous pouvez dérouler tous ces menus-ci. Vous pouvez dérouler tout cela. Dérouler, dérouler. Voilà. Vous déroulez tout cela. D'accord. Et vous venez là sur imprimer. Ça va vous afficher tout cela en détail. Voilà. Vous allez imprimer le document. Vous allez euh, le garder dans un endroit de votre soit machine, soit téléphone. Et puis, lorsque vous allez venir là sur la maquette de formation visée et son calendrier complet, c'est le fichier là que vous allez télécharger en huitième. Bon, c'est en quelque sorte comme ça que vous allez faire pour voir la maquette de la formation. Les autres documents, vous les avez déjà. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. C'est pareil aussi pour le doctorat.
Donc, voilà en quelque sorte comment faire pour postuler à l'Université Côte d'Azur.